Salut Gilles, bienvenue dans Talk avec Samy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Samy, merci de m'avoir invité si tôt le matin. Avec plaisir. Bah alors Gilles, bon, je me suis un petit peu renseigné sur toi. T'es diplômé de l'EM Strasbourg. Après ton diplôme, t'as lancé plusieurs boîtes, notamment une dans le conseil. Et aujourd'hui, en parallèle de ton activité, t'enseignes, t'interviens dans les plus grandes écoles de commerce, notamment à l'EM. Et on tombe pile, tu vois, dans la période des oraux. Et si j'avais une seule question, c'est si t'avais un seul conseil à donner à un candidat pour réussir son entretien. Ce serait lequel? Ça serait d'avoir un papier et un crayon avec lui. Ah bon, pourquoi? Mais parce que on veut des candidats qui sont curieux, on veut des candidats qui apprennent de chaque instant de la vie. Et dans un entretien, souvent ils viennent la fleur au fusil, tu vois, et l'entretien c'est pas simplement un questionnement du jury, un interrogatoire serré, c'est souvent un échange entre des personnes et pas juste entre un candidat et un recruteur. Et quand on fait un échange entre des personnes, on échange. Ça veut dire que souvent, moi je suis souvent jury, tu vois, je donne une idée, un livre, une conférence, un truc à la volée comme ça, tu vois, au candidat. Et, euh, et ben ça me ferait plaisir qu'il le note. C'est pas pour mon ego, c'est juste, je teste, je teste sa capacité, tu vois, son humilité, sa capacité à venir un peu modestement avec ce papier et ce crayon. Et parfois, je mets un papier, je mets un petit bloc comme ça sur la table et je regarde s'il est capable de prendre un bic et d'écrire. Si je l'ai, donc je vais le tester. Donc tu vois, pour moi c'est super important parce que on recrute plus du tout des sommes de connaissances. On recrute plus du tout des gens qui ont une culture générale longue comme ça. On recrute des candidats qui ont une capacité d'apprendre et surtout d'apprendre à apprendre. Et, et ça, le moteur de ça, c'est la curiosité. Et cette curiosité, il faut qu'il la démontre. Il faut pas qu'il le dise, il faut qu'il le prouve. Et selon toi, toi qui es en plus jury, est-ce que dès les premières secondes, tu vois, dès les 30 premières secondes, vous savez si un candidat il va être pris ou pas? Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr, tu le vois dans la première minute, tu te dis, lui, Ouais. j'aimerais qu'il soit dans mon école. Et, et donc, l'entretien va s'inverser. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il m'achète. J'ai plus juste envie de l'acheter. J'ai envie que lui, il ait envie d'acheter l'école. Mais en même temps, je peux pas lui vendre, tu vois, comme un battleur, faire de la retape, lui proposer 4 fois sans frais. Que je vais essayer intelligemment, c'est de lui dire, tu sais, cette école correspond à ta personnalité. Donc, après la première minute, effectivement, où on va se sentir, euh, je vais essayer de voir quels sont ces traits de personnalité, ces traits de caractère, pour pouvoir argumenter sur le fait que l'école va correspondre exactement à ce qu'ils cherchent. Et Tu si vois? tu devais me donner les trois erreurs les plus fréquentes que tu vois en entretien, mais qui toi, tu vois, ça t'énerve, ce serait quoi? Ce qui m'énerve, c'est quand ils veulent rester dans le moule, quoi. Hein. Alors, bon, je me suis présenté, enfin, tu m'as présenté un peu rapidement. C'est vrai que j'interviens dans plusieurs écoles, à lycéennes, et puis même à l'étranger. Et je vois aujourd'hui, il y a deux types de candidats. Il y a 80% de candidats, allez, 60% de candidats qui sont beaucoup dans le moule, tu vois, et qui veulent être propres sur eux, la petite cravate, le machin, etc. Et puis, dans ceux qui sortent un peu du lot, il y a ceux qui ont un trait de personnalité et à un moment donné, j'ai envie qu'ils viennent me chercher avec. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas forcément que je pose la question, mais qu'ils arrivent à dire, ah bah tiens, à ce propos, j'ai une passion, elle n'est pas forcément dans mon CV, mais c'est important pour moi, et regardez ce que j'ai pu faire à travers cette, voilà, à travers cette passion pour la nourrir, etc., et pour la partager avec les autres. Et l'erreur effectivement que font beaucoup, c'est de rester dans les rails. Ouais. Et si tu veux, aujourd'hui, il y a trois compétences hein, chez les candidats. Il y a les hard skills, donc les savoir-faire. Hmm. Il y a les soft skills, qui sont les savoir-être. Et il y a une troisième compétence qu'on recherche. Tu la connais? Non. Dis-nous. Eh ben, c'est les mad skills, la capacité à être fou. Ouais.
Et cette capacité à challenger les statu quo, tu vois, à ne pas accepter des certitudes qui sont édictées dans les fake news, dans aujourd'hui tout autour de nous, dans cette infobésité insupportable. Voilà. Et donc le math skills, c'est ce qui va lui permettre de douter. Et donc à l'erreur que font, tu me dis trois erreurs, trois erreurs. La première, c'est de pas sortir un papier, un crayon. Ça, on l'a déjà dit. La deuxième, c'est de rester dans les rails, tu vois, et de répondre, voilà. La troisième, peut-être, c'est de manquer d'empathie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont dérouler quelque chose qu'ils ont dans la tête qui est important, mais sans s'arrêter et dire, au fait, Samy, ça t'intéresse ce que je dis? Au fait, Samy, est-ce que tu attendais ce genre de réponse? Au fait, derrière ce que je viens de te dire, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais creuser? Voilà, tu vois, c'est cette interaction qui manque parfois cruellement. Les amis, vous êtes parents et que vous voulez aiguiser la curiosité dont Gilles parlait de vos enfants, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi pour que je vous présente les initiatives que je mets en place pour les jeunes. Je partage les mêmes méthodes qui me permettent de passer de 12 à 16 de moyenne en travaillant avec l'IA. Reprenons avec l'interview. Ok, et avant, pour réussir, tu nous as dit, la curiosité, le fait Ouais. de ramener un papier et un stylo. Et si tu avais un autre conseil pour en amont, tu vois, avant l'entretien, 2, 3 jours avant, pour qu'un jeune il prépare son entretien, tu vois, comme un pro. Alors, tu sais, à l'EM Strasbourg, on demande aux étudiants de venir avec un objet qui leur est proche, tu vois, qui est proche de qui est proche de leur passion. Bon, donc déjà là, ils ont une autoroute. Hein, ils peuvent préparer soit de façon très conventionnelle, c'est dommage, soit de façon très originale. Le nombre de gens qui viennent avec des ballons de foot, des ballons de rugby, des ballons de handball, on n'en peut plus, tu vois. Contre une fille qui vient avec une partition. Récemment, tu vois, il y a une fille qui dit, moi, j'adore chanter. Et à la fin de l'entretien, on lui a dit, est-ce que vous voulez bien nous chanter quelque chose a cappella? Donc, préparer, c'est bien entendu bien connaître, bien se connaître soi-même, bien s'interroger. Donc, surtout s'entraîner avec ton meilleur ennemi, celui qui va te poser des questions difficiles, et pas uniquement tes parents qui vont être gentils, etc. S'entraîner. Et puis, je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Moi, je recommande à l'étudiant de garder quelque chose sous le pied pour la fin. Et à la fin de l'entretien, avoir le courage de dire, écoutez, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Voilà. Parce que il y a une question que vous m'avez pas posée, mais j'aurais tellement aimé que vous me la posiez. Un peu comme, tu te souviens, Steve Jobs, quand il faisait ses conférences, Hmm. et à la fin de la One conférence, more thing. il disait just one more thing. Ouais, Et il revenait avec l'iPad, tu sais, il ouais. revenait avec une invention. Et on venait Bon, avec un truc énorme à la fin. Le one man thing, c'est un truc énorme. c'était toujours un truc énorme. Et ben ouais, j'aimerais ça. J'aimerais que l'étudiant il se garde quelque chose jusqu'au bout, quitte à ne jamais, tu vois, parce que peut-être le jury va lui dire non non mais on n'a pas le temps. Mais souvent le jury va dire oui bien sûr si vous voulez 2 minutes de plus on vous les donne. Et là il balance un truc énorme. Tu vois. Ouais, Exemple, si tu y allais, tu vois, tu garderais ton bouquin jusqu'au bout et tu diras ah attendez j'ai oublié de vous dire, bah j'ai publié un bouquin à 17 ans. ouais, Et là, ils se mordent les doigts. Ils disent, mais pourquoi on l'a pas détecté avant? ouais. Et justement, on en parlait dans une précédente interview que j'avais fait avec Terence, tu vois, et c'est justement ça, c'est exactement de quoi on parle là. C'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils lancent leurs projets, ils lancent des micro-entreprises, etc. Parfois même avant 18 ans, tu vois. Et bon, j'allais te demander, est-ce que ça, c'est un truc justement à mettre en valeur dans un entretien, mais tu as répondu. C'est... Évidemment, il y a Hmm. beaucoup de jeunes qui viennent et qui ont monté des entreprises de vente de sneakers. C'est des sneakers Ouais. uniques, Hmm. numérotés, très recherchés, etc. Moi, ça m'impressionne. Donc un jour, j'avais un jeune, je lui ai dit, c'est quoi ton plus beau coup? Hein. Hmm. Ça m'intéresse pas trop qu'il ait monté une boîte de sneakers. Ils sont 10. Chaque année, ils sont 10, tu vois. Mais c'est quoi ton plus beau coup? Il dit, ben, c'est une paire de sneakers que j'ai réussi à avoir. Mais c'était compliqué, etc. Je l'ai gardé pendant un an et à un moment donné, j'ai voulu m'en séparer.
et je l'ai vendu 9 800 euros, quoi. Tu vois? Waouh. Et celui-là, je le veux. Ouais, Je le veux pour mon école, tu vois? ouais. Donc Gilles, chaque année, tu côtoies des centaines d'étudiants dans les couloirs. Là, on dépasse la partie entretien. Le jeune, il est super, il a ramené un papier et un crayon, il a tout fait bien, il a impressionné. Euh, et maintenant, il est dans les couloirs, il est dans l'école. Si tu devais, c'est quoi, tu dirais, la clé que tu vois chez les étudiants qui réussissent, qui ont les meilleures notes, etc., et ceux qui passent parfois à côté un petit peu de leur potentiel? Certains viennent parce que leurs parents leur ont dit qu'il fallait faire ça, quoi. Ouais. Qui réfléchissent Attention. pas par eux-mêmes. Ah, ils réfléchissent pas assez par eux-mêmes, alors ils font proprement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à être différent, cette capacité à se mobiliser euh, sur des sujets de société qui sont pas des tartes à la crème, tu vois, qui peuvent être leur petite contribution de très modeste, mais dans laquelle ils ont une vraie conviction. Évidemment, leur capacité à entraîner les autres, hein, puisque on est vraiment dans l'ère de l'intelligence collective. Mm. L'intelligence collective, c'est comment j'arrive à me synchroniser avec les autres pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Tu sais, un manager, c'est plus quelqu'un qui tient, qui tient le cheval par la longe et qui lui fait tourner dans le manège. Ça, c'était l'ancienne version du management. Aujourd'hui, un manager, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est inspirant et qui se met au service des autres pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est ça que j'attends de ces étudiants. Le problème étant que bien souvent, ils viennent passer des entretiens avec le classement des écoles dans la main. Et comme on a eu quelques années un peu plus difficiles, si je parle de l'EM, tu vois, eh ben on est un peu moins bien classé que d'autres écoles. Eh ben les candidats méritants, finalement, ils vont choisir une autre école qui est peut-être plus insipide. Moi, je trouve qu'à l'EM, on a une vraie différence. Ouais. On est très esprit rénant. On est vraiment dans un humanisme, dans le respect, dans le partage, dans le respect de la terre, dans le respect de l'autre. Et je voudrais que les étudiants qui viennent ici, voilà, je voudrais qu'ils portent ces valeurs-là parce que c'est des valeurs d'avenir et c'est des valeurs qui, tôt ou tard, leur permettront de réussir dans leur vie à eux, tu vois. Réussir, c'est pas uniquement gagner du fric. Réussir, c'est accomplir quelque chose. Réussir, c'est entreprendre chaque instant de ta vie, te sentir libre. Bon. Et en fait, je rebondis sur ça parce qu'en fait, dans la conférence sur le numérique 2.0 que tu avais fait, tu parlais du fait que le marketing d'aujourd'hui, c'est l'amour justement des gens. Est-ce que tu peux nous en dire tout petit peu plus sur ça? Bien sûr. Le marketing, pendant longtemps, on a considéré que le marketing, c'était manipuler les gens, faire un joli vernis pour essayer d'attirer le maximum de gens. On parlait de la USP, Unique Selling Proposition. Donc, on prenait le troupeau des moutons consommateurs. Hein. Consommateur, c'est un consommateur. Celui qui consomme, c'est le destructeur final du produit. Donc, on prenait le troupeau et on essayait de leur proposer une proposition toute molle qui convienne au maximum de gens pour faire le maximum de fric. Hein. Ça va. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le marketing. Le marketing, c'est s'intéresser à chaque individualité. Alors c'est compliqué puisque le fric, tu le fais sur des volumes, tu le fais sur des marchés de masse. Et on n'est plus du tout sur un marché de masse. On est sur des, comme disait le président d'Adidas un jour dans une conférence, il dit, on est une communauté de communautés. Donc il faut s'intéresser à chaque petit groupe de consommateurs qui s'intéressent non plus au produit, mais à l'expérience qu'ils vont vivre avec le produit et avoir envie que cette expérience, elle soit sublimée, qu'elle soit polysensorielle, qu'elle soit agréable, qu'elle soit partageable. Le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est de, voilà, c'est de partager. Et pour pouvoir partager, il faut aimer les gens. Tu peux pas être cynique tout le temps. Tu vois. Aimer les gens, attention, Samy, aimer les gens, c'est pas uniquement les consommateurs. C'est aimer toutes les parties prenantes Hmm. qui prennent part au processus de vente. Les fournisseurs, les revendeurs. Il y a 8 familles de parties prenantes. Et ben ouais, aujourd'hui, le marketing, c'est tout ça. C'est avoir envie, non pas de plaire,
mais de satisfaire, de sublimer cette expérience. Et pour moi, au cœur de cette envie, il y a l'innovation. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Je sais Ouais. pas. Et toi-même, tu es un ancien diplômé donc de l'EM, et avec ton œil de consultant et ta connaissance des nouvelles technologies, comment dirais-tu que par rapport à toi lorsque tu y étais et par rapport à maintenant, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu ressens que les nouvelles technologies, aujourd'hui l'IA, ils ont impacté l'enseignement et l'éducation? Je peux te parler de 3 temps, si tu veux. Le premier temps, j'ai été diplômé en 82. Ouais, 82, tu vois, ça fait 43 ans que je suis diplômé. Et là, j'ai fait le marketing de papa, tu vois. J'étais dans les produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. J'étais dans l'automobile, j'étais dans l'événementiel. Et jusqu'à 2000, tu vois, pendant 18 ans, j'ai fait le marketing traditionnel. Et puis, j'ai vu arriver le web en 96, tu vois. Et je me suis dit, ma curiosité m'a poussé à prendre le temps de faire un deuxième diplôme à l'EM. Je suis allé faire un DU, diplôme universitaire de commerce électronique en 2001. Tu vois, c'était la deuxième promo. C'était une matière nouvelle, quoi. C'était comment je peux utiliser le web pour vendre. Tu vois. Et donc j'ai fait ce diplôme. À la fin du diplôme, j'ai créé une plateforme dans le jardinage, tu vois, avec un industriel. Donc on s'est associé. Il était coté en bourse. On a créé une plateforme. Et au bout d'un an, bah, il y a eu la crise de 2001-2002, tu vois. On a réussi à la vendre à temps, sans perdre d'argent. Et puis, après, j'ai continué à faire du conseil, etc. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est l'arrivée de l'IA que je que j'utilise bah, constamment depuis 2 ans, depuis un an, sérieusement depuis un an, et que j'enseigne. Et là, je voudrais te dire, au secours, j'ai 65 ans, je voudrais pas être un publicitaire aujourd'hui. Je trouve c'est une telle révolution que ça va faire beaucoup de dégâts. Il va y avoir beaucoup de gens qui ne vont pas réussir forcément à utiliser, à maîtriser et à en faire un vrai plus, tu vois. Donc je regarde ça avec beaucoup de sagesse. Je l'utilise par exemple dans le cadre de l'écriture d'un roman, non pas pour qu'il écrive à ma place, mais pour qu'il stimule en permanence ma curiosité sur des chapitres importants de ce roman. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question ouais. comme ça? Ce que je voulais dire, en fait, c'est le fait de aujourd'hui le jeune, tu vois, il rentre dans la classe. Si tu te mets à sa place, est-ce qu'il y a une différence entre son expérience à lui de l'EM et ton expérience à toi? Comment les nouvelles technologies ont changé des choses? Bah, on a moins besoin d'apprendre par cœur. Il faut une culture générale. Il faut une culture générale qui permet de structurer, ne serait-ce que le questionnement. Tu sais, aujourd'hui, l'art, enfin la compétence ultime, c'est la compétence du prompt. Tu le sais. Et pour prompter, il faut de la culture. Il faut comprendre les structures, il faut comprendre la construction d'un raisonnement, etc. Donc, on ne peut pas faire l'économie des règles traditionnelles du marketing. C'est quoi un consommateur? Qu'est-ce qu'il attend? Ses forces, ses faiblesses. Il faut utiliser la méthode des personas, ça c'est sûr, tu vois. Et, euh, et donc, il faut pas faire l'économie de cette partie-là du marketing traditionnel, mais en même temps très vite aller tester, expérimenter, partager. Moi, je vais créer un prompt café, tu vois, avec des amis. Hier soir, on a décidé de se faire un prompt café, c'est-à-dire partager dans un WhatsApp et avec un Stammtisch une fois par mois, par exemple, partager les meilleurs prompts dans des sujets de RH, dans des sujets d'innovation, dans des sujets de marketing, dans des sujets de supply chain, de partager ce que l'IA a pu nous apporter. Et donc, je dis aux étudiants, mais expérimentez le plus tôt possible. Moi, dans mes examens, ils ont accès à l'IA. Mais il s'agit surtout d'avoir du discernement, de ne pas recopier, tu vois, mais de prendre le meilleur et ensuite d'en faire une synthèse ou une nouvelle proposition à partir de ce que te donne l'IA, qui est finalement ton assistant, mais qui ne doit rien faire à ta place. Ouais. Et enfin, si un parent, il nous écoute aujourd'hui, tu vois, et qu'il aimerait aider son enfant à réussir, quel conseil tu donnerais à un parent pour aider leurs enfants? Fais-lui confiance. Ah ouais?
Ah oui, fais-lui confiance. Tu comprends pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois que il a moins d'appétence pour la lecture. Quel dommage, mais c'est comme ça. Euh, Aide-le à trouver des bons livres audio. S'il veut pas les lire avec les yeux, c'est quand même dommage parce que tu sais très bien que la lecture avec les yeux permet d'acquérir une vraie culture, alors que la lecture avec les oreilles est beaucoup plus évanescente, tu vois. Elle imprime beaucoup moins le cerveau. Mais ouais, accompagne. Surtout ne lui demande pas. Enfin, tu n'es pas son modèle. Définitivement, tu n'es pas son modèle. Il y a des jeunes aujourd'hui de 12 ans qui sont capables de résoudre des équations à deux inconnus grâce à l'IA. J'ai vu ça hier, tu vois, qui sont capables de faire des tas de choses. Et les parents disent ah ben non, il faut passer par une feuille de papier. Non, mais non, c'est fini ça. Donc ne cherchez pas à leur imprimer, à leur faire faire ce que vous avez fait avant. Bien sûr, en culture générale, c'est important qu'ils continuent à aller dans des musées et qu'ils écoutent des conférences, etc. Mais surtout, faites-leur confiance. Ils sont capables, par eux-mêmes, de trouver la voie. Donc, facilitez ça, facilitez-leur, et puis soyez toujours à leur disposition quand ils ont besoin de vous. Voilà, vous êtes une ressource. Voilà, vous êtes une ressource passive. Si je peux formuler les choses comme ça, j'ai 4 enfants, hein, Samy, donc je suis passé par là aussi. Et 2 ont fait des écoles de commerce comme toi. Super, bah merci beaucoup Gilles. Moi je t'ai posé toutes les questions que j'avais préparées. Si t'as un dernier truc, est-ce que t'as quelque chose à ajouter pour conclure? Just one more thing. Ouais, à tous les étudiants qui vont passer leur oral à l'EM de Strasbourg, Ouais. si vous avez le moindre doute, vous pouvez me joindre. Tu peux laisser mon email parce que franchement, c'est une école qui permet. Vous savez que c'est la seule école en France qui appartient à une université avec un réseau de 150 universités partenaires. Et ça, c'est énorme. Je vais à Luxembourg cette semaine. J'étais à Zurich. Il faut savoir, j'étais avec Hambourg hier. On a des anciens, des alumni maintenant dans toutes les grandes villes de cet arc, tu vois, Rhénan, Luxembourg, Allemagne, Suisse. Il y a des tas de jobs. Évidemment, il faut parler anglais, mais vous n'avez pas forcément besoin de parler allemand ou luxembourgeois. Et l'école vous prépare à une très très belle carrière dans ce qui pour moi préfigure l'Europe. Cet espace rhénan, c'est un très bel espace de liberté, c'est un très bel espace d'entrepreneuriat. Et donc, si je peux faire cette page de publicité et vous souhaitez à chacun d'entre vous bonne chance et n'oubliez pas un petit bout de papier et un crayon pour votre entretien. Bah super, bah merci beaucoup Gilles. Et ben, top. Les amis, le prochain épisode sera disponible samedi prochain à la même heure. Et si vous êtes parents et que vous voulez aiguiser la curiosité dont Gilles parlait de vos enfants, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi pour que je vous présente les initiatives que je mets en place pour les jeunes. Je partage les mêmes méthodes qui me permettent de passer de 12 à 16 de moyenne en travaillant avec l'IA. Sur ce, à la semaine prochaine.